Nzambe oyo ayebi esengeli na moto nyonso akobatelaka banso atoyo bayebi ete akosalisaka moto ata na mpasi ya bosana ye te azala mpe na bolingo ya kokumisa ye na ntango ya mpasi ye Nzambe oyo ya bolingo apangusaka mai ya miso ya baye bazali kolela atondisaka na esengo na babola na bato pamba toye kokumisa ye yango wana makambo ebele. Fidèles téléspectateurs, il s'agit bien de l'émission La Noblesse Oblige, qui vous présente de temps en temps des personnes qui sont capables, par leurs œuvres, de se montrer dignes dans la société. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous une grande personnalité et vous allez la découvrir. Il s'agit bien de celui qu'on appelle généralement Président Elombe. Bonjour Président. Bonjour Monsieur l'abbé. Vous pouvez nous rappeler votre nom au complet? Merci Monsieur l'abbé et salut à tous les téléspectateurs de l'émission Noblesse Oblige. De mon vrai nom, Soukari Lubakwa Faustin Elombe, c'est mon sobriquet qui m'a été bombardé lorsqu'on m'a admis au groupe Salongo. Je suis congolais, artiste dramatique, formé à l'Institut national des arts. Et que faut-il ajouter? Non, ça va. Ça va. D'ailleurs, vous êtes allé vraiment très loin. Très loin, d'accord. Mais c'est très bon déjà, parce que vous savez, lorsque nous vous recevons, il y a des gens qui vous connaissent d'une première face. Mais il y a toujours la face B que les gens ne découvrent pas, qui est encore plus noble, parce que la vie d'un artiste, c'est comme l'iceberg. Ce qui apparaît, c'est moindre par rapport à ce qu'on ne voit pas, parce que vos œuvres témoignent ce que vous êtes de l'intérieur. Alors, quand on vous appelle Elombe, c'était pourquoi? Elombe, je ne sais pas répondre exactement pourquoi. Qu'est-ce qui a poussé Feu Chitengesana, d'illustre mémoire, à me bombarder comme ça, à me coller ce sobriquet? Je venais, lorsqu'il m'a admis comme membre du groupe Salongo, il vient, nous surprend en pleine répétition, il dit « Jeune homme, tu vas évoluer sous le nom d'Elombe. » Et Maman Bomengo, les autres ont applaudi, Maman Mabélé, ils ont applaudi. Ils disent non, Bongi, vraiment, Bazé Elombe. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà, monsieur l'abbé, ce nom, je le porte. Pratiquement, il a tendance à écraser tous les autres noms, toutes les autres composantes de mon nom. Donc, voilà, je l'ai accepté. Alors, je comprends, c'est votre nom d'artiste. Est-ce que c'est non? Parce que nous avons vu des artistes à qui on a bombardé ou collé un nom. Finalement, ce nom devient un nom officiel, même dans leur carte d'identité. Est-ce que ce nom fait partie intégrale de votre Pratiquement, j'ai été obligé de l'adopter intégralement. C'est l'une des composantes de mon nom. Soukari Lubakwa Faustin Elombe. Vous faites du théâtre. Quand est-ce que vous avez commencé? Est-ce que depuis l'enfance ou parce que vous avez fait l'INA? Je suis venu à l'INA parce que je faisais déjà du théâtre. Moi, j'ai pratiqué du théâtre dès ma tendre enfance à l'école secondaire. J'ai fait les humanités littéraires et nous, au collège, j'ai étudié chez les frères Joséphine Nzambi. Le théâtre, la chorale, le sport avaient une place de choix. Parce qu'en fait, par le théâtre, c'est des activités parascolaires qui nous permettaient de nous épanouir et surtout, nous qui étions en littéraire, d'enrichir notre expression française. C'est là qu'on découvre les mots nouveaux, une syntaxe grammaticale, des tournures. Okay. Hein, vous savez, surtout les auteurs africains d'autrefois, ou même français, ils avaient leur style de parler, leur style d'écrire. Et c'est ça, en fait, qui, nous, personnellement, ça m'a poussé à
à m'intéresser davantage au théâtre. Là, j'ai découvert des dictons et j'ai joué déjà à cette époque. Et lorsque j'ai obtenu mon diplôme en latin philo, il y avait 3 choix. Soit faire le journalisme, et il y avait même un ancien journaliste qui s'était porté garant pour m'obtenir l'inscription à l'ISTI, et il y avait d'autres qui disaient non, mais bon, lui, ce sera un bon avocat. Parce que des exercices qu'on faisait avec le pro-archia, tout ça, les catilinaires, ça nous amenait à exercer notre talent oratoire. Et bon, certains disaient, nous-mêmes, on disait, il faut aller faire le droit. Il y a très peu, un seul d'ailleurs, qui avait trouvé en moi du talent. Mais non, non, Soukari, toi, ce sera mieux que tu fasses l'INA. Je n'avais pas de connaissance de l'INA. Mais c'est quoi l'INA? Mais quand je termine, alors que moi-même, je voulais aller au grand séminaire. Okay. Enfin, j'essaierai, si Dieu l'avait voulu, votre confrère. Comme on dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus, donc je n'ai pas été élu. Et vous avez été élu ailleurs. Exactement, exactement. Et j'ai pris mon inscription à l'INA. Et à l'époque, c'était au site où on a érigé le stade des Martyrs. Okay. J'ai commencé ma première année de graduat et voilà, j'ai fini par obtenir mon diplôme de licence en art dramatique. Et j'ai fait le graduat en réalisation, en réalisation scénique. Non, non, en interprétation dramatique et la licence en réalisation scénique. Et à part l'INA, apparemment, vous avez fait d'autres études. Oui, à part l'INA, en dehors d'autres formations, ça et là, j'ai fait les études de droit. Okay. J'ai une licence en droit économique et social. Dans quelle université? À l'Université libre de Kinshasa, à l'ULK. Mais quand vous êtes parti à ULK, vous étiez déjà très connu. Comment c'était l'ambiance? Comment on vous a reçu par vos collègues étudiants? Oui, je suis allé à l'ULK, j'étais déjà élombé, j'étais déjà licencié en art, j'étais déjà président du groupe Simba, donc ça ne date pas de très longtemps. J'étais l'objet de curiosité de tous les étudiants de toute l'université. Certains se disaient, mais tiens, il vient enseigner ou quoi? Et d'autres, non, c'est notre collègue. Ce qui fait ma fierté, M. Abbé, c'est que partout, on me rappelle, non, tu as étudié avec mon frère tel, tu as étudié avec ma sœur. Oui, je ne saurais pas connaître tous ceux qui étaient mes collègues de promotion ou qui ont été à l'ULK à la même période que moi, hein, dans des classes différentes, mais du moins, tout le monde était fier de me voir, et même mes enseignants. Il y a un qui rentrait de Louvain, qui dit, ah tiens, c'est Lombé. Ce soir, je dis à ma femme que j'enseigne son idole. Et c'était comme ça, parfois pendant la pause, il y a des amis qui venaient ou d'autres facultés, on prenait des photos, et c'était une bonne ambiance, Après avoir fait les humanités, vous venez de citer là, je sais que tous ces élèves qui font la section littéraire se réjouissent de citer des textes latins, des pro-archia, tout ça, les catilinaires. Les catilinaires, bon, voilà. Les grands auteurs comme Tite-Live, Virgile, voilà. Sénèque, et tout ça. Alors, vous avez dit qu'il y avait 3 chemins devant vous. Vous voulez faire le journalisme, vous voulez vous engager dans les études de droit, aussi dans l'art. Finalement, vous avez réalisé votre rêve, vous avez fait l'étude de droit, vous avez fait aussi l'art dramatique. Il reste le journalisme. Est-ce que vous avez encore un projet où vous l'avez déjà fait, peut-être par des formations secondaires, subsidiaires, tout ça? Je me dis, M. Labbé, par le fait que je suis communicateur, là, je dis, bon, je n'ai pas regretté de n'avoir pas été à l'ISTI ou à l'IFASIC aujourd'hui. Je communique, je réalise certaines choses que j'aurais pu mieux faire peut-être si j'avais réellement étudié le journalisme. Mais je crois que là, je communique déjà. Je ne regrette pas n'avoir pas étudié le journalisme. Je salue tous les amis journalistes. Je ne regrette pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a eu, pendant votre jeunesse, quelqu'un qui vous a influencé pour faire du théâtre? Oui. Alors, celui qui m'a influencé, c'est plus Feu Maître Kimvoué Labakoul.
C'est un avocat au barreau de Kinshasa Matete, paix à son âme. Maître Kimvuela, le premier, parce que lui était mon aîné de classe. Vous savez, au collège, à chaque période ou chaque année, chaque promotion devait donner un spectacle de théâtre. J'étais en première, eux en troisième, ils ont joué l'oracle de Guy Menga. Et moi, je l'accompagnais parce que vous savez, à l'internat, on a le système des grands et lui avait créé une équipe de disciples et dont j'étais le premier. Et c'est moi qui l'accompagnais pour... je l'aidais à mémoriser ses tirades. Je lisais les tirades des autres pour lui permettre de bien travailler son texte. Et j'avais réalisé à la fin que j'avais pratiquement le rôle de tous les acteurs. Et lorsqu'il répétait, moi, la mémoire était encore fraîche, je pouvais répéter toute la pièce. J'avais le texte de tous les acteurs. Et il y a eu le professeur Kiangou qui enseigne, qui est enseignant des lettres à l'université de Kinshasa. Lui était mon professeur de français. Lui il était mon coach à la chorale. Nous avions des chansons particulières pour des soirées culturelles. Et c'est lui qui, le premier, m'a mis sur scène. C'est lui le premier qui m'a monté sur un podium. Donc, cela a été pour moi un déclic. Dont les deux là, je ne les oublie pas dans ma carrière d'artiste. Ils ont vraiment influé. Très connu comme artiste, aujourd'hui, vous avez une autre fonction. Vous êtes avocat, si je ne me trompe pas. Oui. Mais comment vous faites la symbiose entre les deux activités? Déjà, il n'y a pas d'incompatibilité, monsieur l'abbé. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux professions libérales. Vous savez, en droit, tout est écrit. Ce qui n'est pas écrit expressis verbis par la loi, il y a les textes réglementaires, il y a la jurisprudence, donc tout est complet, je peux dire. Certains s'accordent à dire non, puisqu'il fait du théâtre, il est avocat, il ne va plus jouer. La profession d'avocat est régie par le règlement intérieur cadre, qui reprend tous les interdits, les incompatibilités, au-delà des actes, des faits qui porteraient atteinte à la profession d'avocat. Faire du théâtre, c'est comme les avocats qui jouent au football. Hein, vous voyez les bâtonniers Koko Kayoudi, il est le premier à amener l'équipe sur le terrain de football. Le maître Alain Makengo, qui doit être le président du football loisir du barreau de Kinshasa, des barreaux de Kinshasa veut dire, puisqu'il y en a deux ici. Et c'est un avocat. Il y a beaucoup d'avocats qui sont des excellents footballeurs. Mais la différence, c'est qu'il ne peut pas signer contrat quelque part. Okay. Non, maître tel, avocat, il joue, il a signé contrat avec club. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Okay. Les avocats, il y en a, j'en connais plein qui sont des bons guitaristes. Maître Ngandou du barreau de Kinshasa Gombe, qui a été par moi conseiller, qui doit encore être parmi les conseillers juridiques de la Sokoda, c'est un excellent guitariste. Et même, je salue sa grandeur, Maître Nimi Maïdi Kangimbi, l'ancien directeur du cabinet du maréchal. C'est un grand guitariste. Mais vous ne verrez pas, donc il va pécher contre le RIC lorsqu'il donne des spectacles payants. C'est pareil pour Elombe qui fait du théâtre. Le principe général de droit dit « nullum crimen nulla poena sine lege ». Là, on parle de la légalité des délits et les peines. Toutes les infractions sont prévues par la loi, par les législateurs, ainsi que les peines assorties. Donc, ce qui n'est pas prévu par la loi, il ne faut pas qu'on invente, qu'on dise non, ça sous théâtre n'était pas avocat, non. Qu'est-ce qui est incompatible à la profession d'avocat? C'est lorsque l'avocat ne peut pas exercer du commerce. Or, dans mon théâtre, je ne fais pas du commerce. L'avocat ne peut pas exercer un travail qui crée un lien de subordination. Un contrat de travail, l'avocat ne peut pas être lié par un contrat de travail parce que ce contrat crée un lien de subordination.
l'avocat n'a que la loi devant lui. Et s'il est croyant, il y a Dieu. C'est tout. Et c'est mon cas. Donc le théâtre, je ne vends pas mes spectacles. Mon théâtre, c'est le loisir. C'est comme au Bénin, j'ai découvert qu'il y a un orchestre du barreau. Donc, eux ne jouent que pour agrémenter les activités du barreau, pas pour donner des spectacles payants. Au Zimbabwe ou en Mozambique, il y a un club d'acrobates qui sont des avocats. C'est pour leur santé, c'est pour leur loisir. Les deux, je les concilie parce que j'ai un temps par rapport à mes prestations devant les cours des tribunaux et j'ai le temps de répéter avec le groupe Simba ou avec le groupe Salongo que je coordonne. Il n'y a pas incompatibilité. J'essaye de gérer mon temps pour que partout je serve la population. Vous avez dit des choses merveilleuses que beaucoup de gens ne connaissent pas et qui cherchent aussi à les connaître. Vous pouvez les répéter à Lingala. Nengeni salaka, neng ozali motozali ko défendre bateau, ko lobela molobeli ya bateau, et en même temps ozali oyo ozali ko sala théâtre. Ndenge ni bato ko passe bato belé balobi te a nenga zali wana za avocat ko sa susu makamba théâtre te. Oyebisi bato na nini na Lingala. Natondi botondi sango mokonzi. Naza avocat, nazali motomasano na théâtre. Et Pekisamite. Baïke, bakolobano, lokola komi avocat, moi soit ça la moussa théâtre ezate. Biso moussa avocat et zo salima, ezo kambema na otobengi règlement intérieur cadre. Nyonso oyo et Pekisami na avocat et komami kuna. Kosala théâtre et Pekisamite. Eza ndenge moko ba avocat mona bango, bake compétition, ya ba baro, bake Gabon. Bake mboka mususu kobeta Coupe d'Afrique ya ba avocat ya ba baro. Donc théâtre eza loisir ndenge moko na sport ndenge mona ko yemba. E ko koma ngambo tango na bandi ko tekisa ba spectacle na ngai ki boya lelo na vis-à-vis elomba ko jouer tout boy na mama ngebi to na moto abongisa moyennant autant. Soki to tia ngo commerce wana mibeko oyo ezokamba musala ba avocat yo kanga ngai. Soki pe nake ko signer contrat oyo nazo sala na société Songolo nazana ba konzi ko na ngai avocat asaka musale pa motote mokonzi avocat ezali mibeko so pa ndimelaka nzambe mokonzi avocat ezali nzambe mibeko isili avocat koza te azana directeur likolo na ye pamba te ekokanga indépendance ya musala ni avocat fo azala libre et elombe azali libre ya kosala musala na ye ya ki avocat, libre ya kosala musala théâtre, eza musala sonité. Kosala théâtre eza sonité. Koyemba nzembo pona kosekisa kosepelisa batu eza sonité, kobeta ndembo ya pe sonité. Yali ba loisir oyo moto nyonso kosala ngo mais a respecter batana ye ndongai na respecter tana ngai okende kosama makambo bato ya okende na cabinet na biso ya kozwa pe ngonga ya kosala théâtre tout l'excellent télévision population eteyama et sepela. Un avocat peut-il donner cours dans une université ou dans une école? Avocat, il peut enseigner à l'université, pas au secondaire. L'avocat ne peut pas enseigner au secondaire, ni au primaire encore moins. À l'université, là, c'est une profession libérale. On est professeur, être professeur, c'est une profession libérale. Donc, c'est différent. L'avocat peut enseigner que à l'université, pas au secondaire, pas au primaire. Quand on vous voit, votre expérience, excusez-moi si j'exagère un peu, votre intelligence, parce que vous vous défendez bien dans la société et vous savez analyser aussi tout ce qui se passe dans notre société. Avez-vous aussi des ambitions politiques? Bien sûr, monsieur Abbé. Bien sûr, parce que je me dis, la politique, c'est l'art de gérer la cité. Je ne la définis pas autrement. Personnellement, je la définis simplement comme ça. C'est l'art de diriger la cité. Je
prend pas d'autres considérations partisanes ou talibates. Mais moi, je dis, je me sens à même de servir mes frères, mes sœurs, autrement que les servir à travers les œuvres d'art, que les servir, les défendre devant les cours des tribunaux. J'ai toujours pensé, envisagé, avoir un poste de responsabilité pour que ce à quoi je pense, j'ai le pouvoir de le matérialiser. Voilà, j'ai un regard, j'ai une vision sur le fonctionnement et des institutions et sur la marche de notre pays, de notre cité. Je dis que je dois contribuer. Je le fais par ma parole. Je le fais à la manière de la Commedia dell'arte qui dit « castigare ridendo mores ». Je corrige les mœurs à travers mes œuvres. Mais je voudrais qu'un jour, le Seigneur permette que j'ai une parcelle de responsabilité qui me permettra d'appliquer ma vision des choses. Par 3 fois, M. l'abbé, j'ai perdu les élections. J'étais candidat en 2006, j'ai été candidat en 2011, je l'ai été récemment, je n'ai pas encore gagné, mais cela ne me réduit pas. Je continuerai à me battre aussi longtemps que le sang coulera dans mes veines. Et pourquoi pas s'engager, par exemple, dans un... Bon, c'est une question qui me vient comme ça, même si je n'ai pas trop développé la politique ici. Mais pourquoi vous ne vous engagez pas dans un parti politique qui peut vous propulser dans vos ambitions politiques? Je vais paraphraser, comment on l'appelait encore, Seydou Badian Kouyaté, un auteur malien, dans La mort de Chaka. Oui, cela veut dire le pouvoir, la politique est comme l'eau claire, limpide. On la regarde, on s'y regarde, mais au fond, il y a la boue. Au fond de l'eau, il y a la boue. C'est vrai, je milite dans des partis politiques. En 2006, j'étais dans la démocratie chrétienne du président Diomaye Ndonga les jeunes, que je salue depuis la prison. Et après, j'ai été sollicité par le parti Le Mombiste Unifié, le PALU. Et à la fin, j'ai pensé que ma vision ne rentrait pas dans le fonctionnement du parti. Et j'ai quitté, là, je suis militant de l'UDPS Tshisekedi. Donc, je suis candidat malheureux de l'UDPS Tshisekedi. Makambo, makambo, makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo, Alors, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit que, voyez-vous, monsieur l'abbé, bon, parce que je lui ai dit, vous avez beaucoup parlé avant d'être quelque part, mais vous y êtes arrivé, on ne vous sent plus. Il m'a dit, monsieur l'abbé, c'est une autre réalité. Enfin, je vis une autre réalité. Comme si on peut répéter Saint Paul, vidéo meilleur à propos quoi détériorer ses cours. Je vois les biens, je l'apprends, mais j'ai fait les mal. Est-ce que vous ne vous sentez pas en train de vous jeter dans cette eau limpide qui cache la boue? C'est vrai, j'aimerais bien y aller. J'aimerais bien dire aux miens que voilà, je suis venu. Je trouve que ce n'est pas ici qu'il devait être. Je reviens, je rentre à ma case départ. Que de regarder de loin, de tomber dans une résignation. Et parce que si nous n'y allons pas, monsieur l'abbé, si nous ne faisons pas, donc on est comme des complices passifs. Nous devons y être, nous devons apporter notre touche. Si petite pourra-t-elle être, nous allons apporter notre touche. Et je crois. Voilà. On dit toujours que la foi c'est une très grande puissance parce que le Christ nous a dit, quand on a la foi, on peut déplacer une montagne. Et moi aussi, je crois. Alors, quand vous observez notre société, vous êtes père de famille, vous avez des enfants, vous avez quelle vision des jeunes aujourd'hui? Est-ce que vous sentez un avenir radieux
pour ces enfants qui vivent dans des conditions que nous connaissons? Monsieur l'abbé, il n'y a pas de honte à reconnaître que c'est le désarroi. Quand je regarde mes enfants, je regarde les enfants congolais, je plonge dans la tristesse. Quand je vois, même quand je paie les frais pour les enfants, je dis, mais pourquoi nous payons ces frais? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Pour en faire quoi demain? Au regard de nos collègues, de nos amis, de nos cadets, qui aujourd'hui sont sans espoir. Sans espoir. Qu'est-ce qu'ils peuvent seuls, s'il n'y a pas une politique nationale d'orientation de la jeunesse? Qu'est-ce qu'ils peuvent? Qu'est-ce qu'ils peuvent seuls, malgré ces diplômes, chaque année qu'on déverse sur le marché? Qu'est-ce qu'ils peuvent? Il n'y a pas de politique d'orientation nationale de la jeunesse. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de politique de création d'emploi. Ces jeunes gens, ils ont des diplômes, nous sommes avec eux à la maison, on doit continuer à les nourrir. Ils sont pleins d'énergie, ils veulent bien, mais comment pouvoir? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et c'est triste. Je crois que c'est maintenant que nous devons agir pour que ceux qui sont sur terrain, ceux qui sont sur le marché sans emploi, soient casés et que cela permettra aux parents. Voilà pourquoi certains parents disent, mais pourquoi je dois payer les frais? Alors, débrouille-toi si tu veux, va où tu veux. Il faut regarder combien se noient, meurent de noyade en Afrique de l'Ouest pour chercher à traverser de l'autre côté de l'Occident. Pas d'espoir, pas d'avenir. Et il faut que maintenant, monsieur Abbé, que les choses changent, que tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité se disent non, les choses doivent changer. Il faut de l'emploi pour ces jeunes. Il faut une réorientation dans la formation de la jeunesse. Je dis même, il y a certaines sections doivent être revues et reformulées. Quels jeunes on forme aujourd'hui? Pour quel lendemain? Pour quel pays? Parfois, dans une pièce, je faisais jouer, à Papa Chef, j'ai donné ce rôle de critiquer un peu l'enseignement tel qu'il est aujourd'hui. Un enseignant mal payé ou pas payé du tout, combien de NP à travers les écoles, à travers le pays? Des enseignants non payés. Qu'est-ce qu'ils vont donner aux enfants? Ces enfants qui étudient dans ces conditions vont rendre quel service à la nation? Et demain, nous risquons d'importer les enseignants du primaire. On va revenir à l'époque où on a créé des facultés, des universités ici, où les enseignants devaient venir d'Haïti, de Philippines, de Singapour. Je crois qu'il n'y a pas longtemps que la faculté polytechnique a eu ses propres enseignants à l'UNIKIN. Les enseignants étaient des expatriés. Et là, nous allons retomber, on va chercher des enseignants du primaire qui viendront des pays voisins. Parce que notre enseignement d'aujourd'hui n'est pas de qualité. Comme on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que les mauvais chefs. Il faut que la tête pense à donner à l'enseignement la place qu'il mérite. Parce que tous, nous dépendons de l'enseignement. Prêtres, pasteurs, militaires, charpentiers, artisans, artistes, tous, nous sommes censés passer par l'école. Et si à ce niveau, nous n'avons pas la formation requise, qu'est-ce que nous allons rendre comme service de à la nation? Et ceux qui sont là aujourd'hui, M. Abbé, regardez des gens qui viennent, collation des grades, à Longinaye, oui, 2 questions en français, qui est notre langue officielle. On ne peut pas dire non, voilà, parler bien français, ne signifie pas qu'on est intelligent. C'est notre langue officielle. C'est notre langue d'administration que nous sommes censés maîtriser. Mais déjà, si vous ne savez pas maîtriser votre outil de communication, comment vous ferez le reste? Donnez-lui un bout de papier, une petite présentation, vous êtes foutus. Licenciés, gradués. Et les enseignants qui acceptent ça, et l'État qui laisse pourrir cette situation. Mais en fait, c'est le pays que nous sommes en train de tuer à petit feu. Demain après-demain, nous aurons des cadres qui ne feront pas le poids devant les cadres des pays voisins. Et c'est triste. Makambo, makambo, makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo.
Oui, c'est vraiment triste. Là, nous avons parlé de ceux qui ont eu la chance d'étudier ou qui étudient encore. Et si aujourd'hui, vous devenez parmi les décideurs de cette nation, quel sera ou quel serait votre comportement vis-à-vis de tous ces enfants qui n'étudient pas, les enfants de la rue, allais-je dire? Créer des centres de formation au métier. Il faut les récupérer. Il faut parmi eux qu'on trouve des bons charpentiers, qu'on trouve des bons maçons, des bons menuisiers, des bons cureurs de caniveaux. Il faut de renforcement des capacités. Il faut former ces jeunes gens dans le métier quotidien, dans le métier de proximité. Il faut les former parce qu'on ne va pas les... Il faut former des agriculteurs parmi eux. Moi, je prends le projet du service national que Feu Musée Laurent Désiré Kabila avait initié. Oui. Nous créons, on renforce ce projet et on prend ces jeunes gens, on les envoie là-bas. On les envoie là-bas. Il doit avoir une formation pour être utile à la nation. On doit former, certains, on les envoie dans l'armée. Mais il ne faut pas renvoyer dans l'armée ceux qui sont impossibles dans nos maisons. Il ne faut pas envoyer des enfants déjà perdus. Parce que quand vous les envoyez sans formation de base, et à ceux-là, on donne l'arme, qu'est-ce que nous avons en retour? Il faut une formation ou des formations pour ces jeunes à partir de 12 ans. Parce qu'il y a des enfants dans la rue qui ont 12 ans, un peu moins aussi. Les moins âgés, on les récupère. On leur donne la formation normale. Les écoles sont nombreuses. Il faut une politique de récupération et de réinsertion sociale. Et ceux qui sont déjà majeurs, les former au métier. Et c'est possible. Nous avons un pays encore vierge sur le plan de l'agriculture. Sur le plan de la pêche, former ces jeunes gens à la pêche, les former pour l'agriculture, les former dans d'autres métiers utiles pour notre société. Et c'est faisable. C'est une volonté politique, monsieur l'abbé. C'est possible. Nous avons vu, vous allez m'excuser, peut-être que c'est pas, vous ne voulez pas qu'on parle de ça, des cadres politiques qui dilapident l'argent. Dans un bar, il dépense 5 000 $. Dans une manifestation, il s'est présenté à un deuil, il dépense 3 000 $. Non, c'est pas que je ne veux pas écouter ça. Ça, j'aime écouter ça. Mais cet argent-là, canalisé, rendra service à la nation. Ouais. Ce n'est pas le fait de couler à boire aux gens qui vous suivent dans un bar que vous êtes un bon dirigeant. Donnez à notre jeunesse l'espoir de vivre. Et c'est possible. C'est possible. Bon, nous avons parlé vraiment des réflexions. Vous qui nous suivez, vous comprenez que quand nous invitons des personnalités, parce que nous savons ce qu'elles sont de l'intérieur et par rapport à leur formation, leur culture et leur réflexion. Et M. Soukari, nous retournons encore vers le théâtre. Aujourd'hui, chez nous, dans notre pays, on parle du théâtre comme Maboké. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre Maboké et le théâtre que vous avez étudié? Je ne sais pas, où sont les frontières entre les deux? Nous savons qu'il y a beaucoup de sortes de théâtres, il y a des scénettes, Maboké. Est-ce que c'est péjoratif ou c'est quand même un terme aussi digne? Vous savez, Maboké, c'est le nom d'un comédien qui s'appelait Maboké Ngaliema, qui a même donné son nom au groupe Maboké. Il y avait Maboké Ngaliema, il y avait Molangia Pembe, il y avait Maman Ewaso, Maman Katarina, il y avait Mandola. C'est ce groupe qui a commencé de sketchs radiodiffusés avant l'avènement de la télévision ici. Et, excusez-moi, ils ont amené cela aussi à la télé. Et tous, on attendait les Maboké à la télé. C'est un peu comme on dit les ma-familles. En fait, c'est le nom de personne. Maboké, son vrai nom m'échappe, mais c'est un comédien que j'ai connu, de loin nos papas dans la profession. Et le théâtre, comme il n'avait pas de nom à Lingala, et que c'est le travail que faisait Maboké, voilà comment on a collé le nom de Maboké à la pratique théâtrale dans son ensemble.
Et ça, c'est le théâtre en lingala. Parce que Maboke et Molangia Pembe, et il y a encore le vieux qui est à Yolo, qui est vivant, Moussa, il y a Mama Ewaso qui est à Kasavubu, sont les anciens acteurs du groupe Maboke. Et ceux qui sont venus à la télé avec le théâtre en lingala ont pris ce nom-là de Maboke. C'est par habitude que les gens disent le Maboke, Maboke, mais sinon le théâtre reste théâtre, qu'il soit en lingala ou en français. Ça n'a rien à voir avec Maboke, qui est le nom d'un comédien. Voilà. Et, la différence avec ce que nous faisons à la télé, en fait, on peut faire du classique en lingala. On peut faire du populaire aussi en français. Ouais. Ce n'est pas le fait de la langue qui définit tel théâtre est classique, tel autre est populaire. Non, c'est par rapport à la thématique. C'est par rapport à la thématique. Nous pouvons sensibiliser les gens sur Ebola, maintenant là. On le fait en français. C'est un théâtre populaire. C'est un théâtre qui répond à un besoin dans une période donnée et devant une communauté quelconque. Les mêmes réalités que nous vivons à Kinshasa ne sont pas vécues de la même manière à Bukavu ou à Matadi. Donc ce théâtre populaire, accepté, prisé à Kinshasa, risque de ne pas connaître le même écho à Lubumbashi ou à Kikwit. Il est populaire par rapport au milieu, par rapport à l'époque, par rapport à la thématique. Et le théâtre classique, là on rentre à la règle de 3 unités, c'est codifié. Tandis que le populaire n'a pas besoin d'un espace spécial. On peut le jouer partout. Et les costumes appropriés, c'est les costumes par rapport au moment, par rapport aux faits. Mais le théâtre classique, tout est codifié. Il y a le respect de l'unité des temps, de l'espace, de l'action. C'est dans un espace bien défini, devant un public bien déterminé. Voilà un peu. Et le classique, parfois, c'est l'évocation du passé. On peut l'écrire aujourd'hui comme il a été écrit depuis des siècles. Okay. Parce que l'année passée, Lina a monté un texte de Sophocle, non, d'Aristophane, okay, d'avant Jésus-Christ. Avant Jésus, oui. On l'a joué. Mais curieusement, le thème rencontre le problème de la guerre chez nous, des viols des femmes. Un peu. Et comme le metteur en scène disait, nous tropicalisons le texte. On l'a tropicalisé. On a vraiment rapproché ce thème à la réalité vécue à la partie est de notre pays. Donc, pour revenir à dire que ce n'est pas la langue qui définit tel théâtre est populaire, tel autre est classique. Alors, la télévision s'est imposée. Elle s'est imposée. Maintenant, il est difficile que l'homme quitte chez lui, se rende à Njili, à l'espace africain, comment on l'appelle encore, au théâtre des intrigants. Ouais. Difficile. Pas de transport. Même s'il a l'argent, peut-être qu'il ne trouve pas de bus. Problème de sécurité. Problème économique. Est-ce qu'il a assez pour payer son transport et nourrir sa maison? Ça devient compliqué. Mais le théâtre, plutôt la télévision, vous apporte tout chez vous à domicile. Voilà pourquoi tous, nous avons couru vers la télévision. Mais ce que nous présentons, ce sont nos séries. Et d'ailleurs, à un moment, on appelait ça dramatique télévisée. Ça, c'est une invention congolaise. Il n'y a pas de dramatique télévisée. Il y a des dramatiques, il y a des séries télévisées, il y a tout. Mais nous pouvons définir ça à notre manière. Moi, je dis que c'est le cinéma congolais. Okay. C'est le cinéma congolais. Il n'est pas théâtre dans la mesure où il est sorti, il est dans la rue, il est dans des cliniques, il est à l'université. On prend des scènes qui pêchent contre la notion du respect de l'unité de l'espace et du temps. Il y a la nuit, il y a le lendemain, il y a le soir, et tout ça, et c'est un épisode. C'est un épisode. Ce n'est pas au même endroit. On sort, on est au salon, on est au bar, on est au salon de coiffure. Donc, l'unité d'espace n'est pas respectée. Ça, c'est le cinéma congolais. Je me dis en quoi il est différent du cinéma belge. En quoi il est différent du cinéma grec ou américain. C'est la même caméra,
C'est la même machinerie, c'est la même technique. C'est parce qu'on est noir ou on parle lingala qui n'est pas cinéma. Non, c'est le cinéma congolais. Ce n'est pas du théâtre par le fait qu'il se déplace de la définition classique du théâtre. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des pays qui ont développé cette entreprise cinématographique. Par exemple, le Nigeria, où on parle de Nollywood. Est-ce qu'il y a un rêve ici au Congo pour qu'un jour qu'on puisse parler, je ne sais pas moi, des Hollywood, tout ça? Monsieur l'abbé, c'est simple. C'est une question de moyens, c'est une question d'engagement. C'est possible. Quand vous regardez les budgets des Ivoiriens, les budgets, j'ai participé récemment à la réalisation de Ma Grande Famille. Le budget de production, nous sommes loin de les approcher. Parce que nous, les amis me faisaient rire, nous sommes dans les Sungi Productions. Ça veut dire quoi? Je vais demander la caméra de M. l'abbé. Il m'a dit, voilà, est-ce que tu as un caméraman? Non. Il me donne ses 2 caméramans. Est-ce que vous avez un site? Non. Allons chez mes cousins. Ça dit qu'on va... C'est des gratuités comme ça. Et demain, il faut continuer. En ce moment-là, M. l'abbé, il y a une activité à la paroisse. Après tout, avant tout, ces matériels appartiennent à la paroisse. C'est le matériel d'un prêtre. Donc, d'abord, il va servir la paroisse. Vous êtes bloqué. Mais si vous avez un budget conséquent qui vous permette d'acheter des matériels et de mettre les techniciens dans les conditions voulues pour un travail, vous aurez les résultats attendus. On doit sortir de l'Usungi Production pour des productions efficaces, professionnelles. Un autre phénomène remarqué dans nos théâtres, c'est les nzonzing. Alors, on parle aujourd'hui des nzonzing, tout ça, je ne sais pas moi, un théâtre à la va-vite, et puis on envoie en Europe. Comment vous considérez ces phénomènes? C'est un phénomène... on aurait pu encourager cela. Avec ce qui est positif, c'est que le nzonzing met ensemble les artistes qui n'appartiennent pas à une même structure. On peut appeler tout le monde, on les met ensemble, ils produisent un travail. L'esprit est bon. De cette manière, ça crée aussi l'émulation, ça permet que les uns et les autres se rencontrent et s'affrontent, mettent sur la même scène les valeurs. Mais ce qui est négatif, c'est que, je dis, c'est un phénomène criminel qui vient assassiner le théâtre, qui vient assassiner la qualité. Dans le nzonzing, répétition n'existe pas. On appelle les comédiens qui découvrent le texte devant la caméra. Sur le site du tournage, aussitôt, on vous dit, bon voilà, vous serez ceci, vous ferez cela, vous direz ceci, terminé. Action, on tourne. J'ai dit, mais voyons, même les meilleurs des footballeurs, les Maradona, les Messi, ils mettent du temps d'entraînement. Ils s'entraînent. Mais pourquoi vous faites cela? Vous verrez au finish que les acteurs sont bloqués, ils font du surplace. Il n'y a pas un développement de créativité. Le travail est bâclé. Le nzonzing est mauvais par le fait que le comédien se comporte en électron libre. Là, toutes les insanités, les obscénités, tout est permis. Puisque ceux qui viennent savent que ce nzonzing sera diffusé en Europe, loin de mes parents, loin des yeux de mes voisins, et des oreilles de ceux qui me connaissent, ils se permettent tout. C'est ça qui me déplaît, c'est ça qui dérange. Et très souvent, ceux qui consomment les nzonzing nous appellent pour dire, mais pourquoi vous laissez passer telle chose? Pourquoi tel a joué de telle manière? Pourquoi celui-ci a fait ceci, a fait cela, a dit cela? Ça dérange. Parce que là, nous sommes en train de cracher sur la profession. Qu'est-ce qui arrivera? Film congolais, ne regardons pas. Et d'ailleurs, M. Abbé, il y a certains acteurs, il suffit qu'on le voit sur la pochette d'un CD, d'un DVD, disent non, il faut regarder d'abord seul, loin des enfants.
Parce que celui-là se permet tout. Et c'est mauvais. C'est mauvais. La qualité n'y est pas. Ils n'ont pas le temps d'exploiter. Parfois, vous voyez, l'organisateur a réuni les bons comédiens qui existent chez nous. Le thème serait bon s'ils avaient le temps de répéter, de permettre aux acteurs de faire des recherches par rapport aux personnages qui leur sont confiés. Non, on les appelle, bon, après 4 costumes, hein, tu as 8 tableaux, mais tu peux prêter 4-5 costumes. L'acteur arrive, je vais jouer avec qui? Non, tu es le mari de tel, celle-là c'est ta nièce, l'autre là c'est ton adultère, des choses comme ça. Et parfois on se demande, mais toi tu t'appelles comment? Devant la caméra. L'esprit est bon si c'est pour mettre les talents ensemble et produire un bon travail, mais je le condamne par le fait qu'il ne se donne pas le temps de préparer le spectacle, de préparer l'œuvre, qui répète au moins, et qui tourne, qu'ils aient le temps de tourner calmement et produire un bon travail. Et qui s'abstiennent des injures, des insanités. Parce que ceux qui nous consomment, ce ne sont pas les Yougoslaves ou les Tchèques, ce sont les Congolais. Ce sont ceux qui parlent lingala, qu'ils soient de Brazzaville, de l'Angola ou de Kinshasa, du Congo RDC. Alors donnons à nos consommateurs des produits qui valent. Mais j'ai l'impression que ces produits-là, que pour votre imagination ou votre morale, vous pouvez prohiber facilement, ben c'est un produit qui est voulu par tant de gens dans notre société. Parce que quand on entre dans des chaînes YouTube, là où on parle des insanités, des obscénités, des déviations dans le langage ou déviations morales, vous allez voir que c'est vraiment suivi. Alors, quel est le problème? Les problèmes, c'est le producteur, c'est-à-dire l'acteur, c'est lui qui joue, ou c'est lui qui suit? Celui qui suit peut avoir regardé une fois, peut-être il dit à l'autre, attention, ne regarde pas tel truc, c'est indigeste. Celui-là dit, bah oui, tu m'en as parlé, que je vérifie, avant d'interdire aux autres. Et malheureusement, les vues s'augmentent. Mais je crois, le problème est à un autre niveau. Nous, les leaders d'opinion, c'est de dire, ça, je ne joue pas. Ça, je ne donne pas à mes consommateurs. Cette tenue, je ne la porte pas. Si les producteurs trouvent cette résistance, cet éveil, ces soucis de moralité, je crois qu'ils changeront des fusils d'épaule. Mais s'ils trouvent que les gens sont là, prêts à tout prendre et à tout projeter, ben, ils en profitent. Mais s'il arrive et dit, ok, c'est bien, vous voulez tourner avec nous, pas de propos qui offensent, pas de diffamation envers qui que ce soit, pas de propos peu discourtois. Mais nous voulons ça, ça et ça. Ça va marcher. Parce que nous sommes leaders d'opinion. C'est à nous d'orienter ceux qui nous consomment. Et nous disons maintenant que trop c'est trop. Ce que nous avons fait, c'est bon, ça suffit. Rentrons dans la normalité des choses. Rentrons dans la moralité. Interrogeons, que chacun interroge l'éthique et la déontologie de sa profession et qu'il donne à sa carrière la moralité qu'il faut. Parce que nos œuvres doivent être des œuvres intemporelles. Ouais. Qu'après 10 ans, 20 ans, 30 ans, les gens se disent, ah, les moines Nsoussou, ah, mais la vie est belle. Quand on a projeté ça lors des obsèques de Papa Wembe, ah, tiens, ceux qui n'avaient pas suivi ça à l'époque, je crois qu'ils se sont délectés de regarder ça. Ah, mais c'était bien tourné, mais déjà à l'époque, oui. Mais le moine Nsoussou, mais vous étiez en avance. Mais si déjà à cette époque, on avait versé dans des insanités, dans des obscénités, rassurez-vous que les gens ne seraient pas à l'aise en face de ces œuvres-là aujourd'hui. Et c'est ça que nous avons demandé à nos confrères, de regarder par 2 fois avant de s'engager dans une production honteuse. Makambo, makambo, makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo. Bondeko na yo na Nzambe. Ezaka ndenge nini? Nzambe po na yo aza nani? Esika nini aza nango na kati ya bomoi nao? Monsieur Abbé,
Nzambe aza mokele likolo pe ase. Nzambe na bomo inanga aza likolo na nyonso. Je confesse Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, na okelaki sonité. Naza catholique, mais na kendaka na l'église de réveil mingi mingi pe. Naza mwana Nzambe et Nzambe aza au centre ya bomo inanga, Nzambe aza mokonzi ya bomo inanga. Je l'ai toujours témoigné na tatulakai haut et fort na bata makate na okelaki sonité. Ce qui le sambo quelque part, ce n'est pas de l'hypocrisie. Na telemaka liboso na bakiti ya liboso pour dire je viens nanda kwa tata na ngai na kumisaye na sanjole na binela ye na laksana bato que naza na alliance personnelle na Nzambe. Ozelarani n'est pas nae. Ya liboso na kumisaka po akela ngai moto. Na section moke dadi di kambala lobaka président chance Nzamba salanga moto soki nazaki soso lero basila bazo buku tanga yawa. Zaki tabalero batumbinga na lokola bazo lianga. Donc le fait qu'akelanga moto déjà ndenge naza nga na mukuse na mulai nanga na pembe nanga na ki mwindu nanga ponanga Nzambe na pisake na tondo ko yebotondi. Merci mingi zelaka ni pas nae. Nazilaka akokisa oye Nzambe nkolo na nyonso akana kosala ponanga ke volonté na ye ekokisama ndenge nyonso kolinga okumba ngai ezala kaka volonté ya Nzambe na kolobati na zaka pesa nga lipa to te oye moko mokeli nanga akana kosala to kopesa nga to epai akana komema ngai ye moko volonté na ye ekokisama na bomoi na ngai e pe libota na ngai. Nini yango okoki koyebisa na bana Nzambe nyonso ndenge société na biso ezali kotambola po à l'époque bato bazalaki penza kotanga koma Nzambe mingi te mais to remaneti moi motema malamu ezalaki bato balinganaki ekolo moko tout ça bato ezaite ko bato tribu boye tout ça mais sika bato ba ko sambela mingi ben on dirait makambo comme susu ebele koleka nini yango koloba na kati ya bato basambelaka bango nyonso mangomba manso. Merci monsieur l'abbé. Et là on a aussi na ba congolais ya bangoma nyonso to sambela to tia bosolo na lusambo na biso. To tia bosolo na lusambo na biso. So to tia bosolo to koyeba Nzambe alingi nini. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Na bandi na nyonso Nzamba senga biso to linga ipe to lingana biso na biso le to milingaka biso moko. Soki na lingi yo monsieur l'abbé na osala o mabete. So na lingi ndeko lokwa na milingi nga moko na osala mabete. So na lingi bandeko nanga na koyiba mosolo aleta te na kobengana na koboya ko soigner ndeko na l'hôpital hotel kwa za monganga na koboya kusunga muninga te po na kolingazwa pasi te nga na komilingela pasi te na kolinga pe na mona ndeko na pasi te. Lo sambo na biso ya congolais mingi okulimbisa nga sango toza ba hypocrite mingi. Toza ba hypocrite. Eza mokonzi mo bakangi na musala na ye pour détourner mbongo ayibi. Mais atongi église. Na bandi aza sincérité. Oyibi mbongo na musala. Ba Jean ba futamité. Na hôpital musala ki sezate monganga musala zo futamate. Mais yo zumbongo tongi église na bandi azwa litomba te panzambe. Congolais totia bosolo na losambo na biso. Toyeba posa Nzambe eza nini, Nzambe asengi biso nini. Tolinga ye, totosa ye, tobanga ye, tolinga na biso, aimez-vous les uns les autres. Tolinga na nde Nzambe alingi biso, tolinga mutu na mutu alinga muninga ndenge amilingi ye moko, tosala na mabete. Totonga mboka bien, tokobatela mamalamu, tokosunga na malamu. Parce que le sambo, chaque dimanche, monsieur l'abbé, l'église, chaque balabala, ce qu'on a un espace vide, au coup de l'objet, c'est l'église. Bate ki mbonda ba chomara sous-outé, bate ki ba sente ba chomara sous-outé. Mais en retour, motema mabe etondi na bato. Mabe etondi na bato. Tozo luka nini, tozo kende wapi. Bosolo ezate.
Tozo sambela poto la kisabato que moi si wana comme na olinga ye, il faut mon anga pe une église pour na ibisek naza chrétien. Nga moi si pas mon une église, ba ye bate ma ben nini na sala na quartier, nini na sala na vie na ba avortement boni, ko boma bala baninga boni, likunya boni, ba mon une église na lata église ça lokola elati sangai, toza ko ba tombeau blanchi. Église elati sangai poso ya meme, nga mo na bomba nko ina na se. Il faut pas mon yo là non, tozo que une église pour na ko prouver ba voisinté. Pour na ko prouver ba tomokilité to na église pour na relation toza nango na nzambe mokeli. Il faut to ye ba nzambe alingi nini, asengi biso nini. So to lingani te. Ba église to tonga wana eza nango ya pamba. Na sepela ki mkomso monsieur l'abbé nandola d'émission à pasteur Tambulukoki. Journaliste a tourné mais ba pasteur ebele musuba yesi mana ba tongi ba église minene ya kitoko ya yo mokoloni to mona pe tongi chapelle ya munene. Réponse na sepela ki nango. Abi maman journaliste. Nzamba tinanga tina tongele ba ndako minene minene. Ndako nzambe atina na tongeza mutema na yo. Soki na memi yo na repentance, obongwami, ozongi na epa nzambe tala église nanga na tongi. Tala litomba munene pa nzambe. Eza ba 4000 teza les étages, il y avait niveau, il y a boité. Mitema ya bato. Nzambe na tongi. Alors mitema na biso ebongwama, mitema na biso ebonga. Nzambe asepela. Eza nombre ba église te, eza ba ban ya kitoko na ba bafla kitoko te, mitema ya bato. Qui vient à l'église? Qui vient évidemment? Prêtre, pasteur, vous n'avez pas à regarder l'âme et le cœur. Beauté ya kabiso. To zoyango, to salela. Qui viennent à l'église? Qui viennent? To zoyan à l'église pour to sala semblant. Tout le monde s'en bat que non, assemble makasi. Mais le fond de nous, to za banani. To sukulamite manabiso, to sala ba repentance réelle, to réparer et pas to sali mabe, oza mokonzi. Il y a soda, il y a église, il y a association, il y a parti politique, il y a quartier, bongisa. Aux citoyens simples, bongisa. Zala mala muna bani to sukula mitema. So mitema so propre. Eza esengo pona nzambe, voilà, eloko nzamba ozeli pa na biso, to lingana, so to lingani, to kosungana, to kosalisana, to kobatelana, to kotombola mboka elongo et kimé kozala kati na biso parce que soki na lingio na uluko na bitumbate. Soki na lingio na utonga te na ba kotela ba salo mabete. Nga na lingio na batelio yo pe olinginga o batelinga kimia kofana na mboka tokobika na kimia. Posa okata mais posa okata ezate. Ceux qui na lobby par exemple quand je dis tribalisme, qu'est-ce que vous traverse dans l'esprit? C'est une faiblesse. Le tribalisme c'est une faiblesse. C'est une tare qu'on doit extirper de notre société. Na ponate nazala muto bandundu oponate ozala muto Équateur aponate abotama muto Kivu nzambe na bunzambe na ayeba ke biso to botama mboka moko. Et puis monsieur Abbé ngana seka kango pourquoi? Oui, tribalisme. Je suis du Kasaï, kaka bato Kasaï. Mais si tu rentres là-dedans, tu vas trouver que otozomo na no ba yini biso batika la bango na bango na kati kuna yoza bena demba wana benaka nyoka tribalisme okota na benaka nyoka non bino baganga mbona kuna biso to batetela zamba bino batetela isobe tango okota kuna non bino boza bato mai wana kuna bino voilà donc ti okuma tina famille yo baboto na tata mususwa oza ndako mère na biso bino petala mama bino na libala biso donc koinana ti na suka ngana bangela ngote na mona ba tribalisme il faut même dire que ça n'existe pas. Il faut dire que ça n'existe pas. Je dis, peut-être on interprète mal la diversité culturelle. On interprète mal. Vous serez devant les Béninois, devant les Sénégalais, vous dites non, 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 les Congolais sont entre eux. Oui, je dis peut-être parce que nous parlons la même langue et nous venons du même coin. On a la première, le premier réflexe, c'est les premières facilités de nous rencontrer, de communiquer facilement. Ça crée un atout. En attendant, to s'intégrer dans baninga. Quand tu rentres chez le Congolais là-bas, au Koutate, on a Congo.
yango bakangama bango na bango pona nini baliaka mutsambu facilement ensemble na safu wana kuna aliaka loso na mutete aliaka loso na madeso na pondu pungala jese suku na nini. Donc déjà bato bamonaki ba congolais bango na bango na kati kuna mabokese neza tango pusani kuna na ba Kongo habité ya mtu cataracte te biso bato 10 provinces 10 secteurs 10 secteurs bato banyanga biso bato 10 secteurs donc bokese kuna bato 10 secteurs bato cataracte bato nan ezal tango comme na 10 secteurs te bango bato ngambo wana di bango de bato après luozi kuna ba Brazzaville bato ba vili kuna ba bandi kuna biso te simplement pour y balayer et kaboli. Donc, je voudrais que les gens s'apaisent. Ça, c'est moi, M. Labé. Oui. Que les gens trouvent que le Congolais, on n'est pas tribaliste. Parce que si tu rentres dans ce que nous voyons d'apparent comme tribalisme, au fond, tu trouveras d'autres problèmes. Et ça ne sert à rien. Il n'y a pas de tribaliste. C'est une diversité culturelle. Je prends, par exemple, le président élu, c'est un Kinois, dont les parents sont originaires du Gassai. Les Gassaïens trouvent que non, moi, je suis Mokonzi. D'abord, c'est les ali soumouté. C'est là. Les ali soumouté parce que les voisins à Pembeni, au Bakola, Batatin, Maman, Bango, moi, moi, je tiens, moi, Nabiso, c'est là. Ata bien nanouté. Parfois, ils ne se connaissent pas. Parfois, c'est le simple fait qu'ils parlent la même langue. Et ça, les Bango bien. Et tant qu'on commence, Bango nous dit, Bino Bolunga, on a dit, Bino Bamboujimaïti. Déjà, tant qu'on compte na quatre, le monde déjà division ezali. Tant qu'on comme bino boza balulu biso baluba. Di makambo. Alors, petit problème, il n'y a pas de tribalisme au Congo. Il y a que des diversités culturelles. Il n'y a pas de tribalisme. Que vous arriviez à la primature, oh qui Congo Mongolia comme premier ministre personnel, qui Congo zoba makuna, tout celui qui parle qui Congo n'est pas de Bandundu. Tout celui qui manipule qui Congo n'est pas de Bandundu. Tout celui qui manipule et qui yombe n'est pas du bas-fleuve. Et Kaboula Bissoté. Ce sont nos langues. Ataba lobi yango. Souka souka ba okena ngwapi. Pour nous, c'est que le en français. Donc, comment on a français? La correspondance officielle, tout se fera en français, qui est la langue qui nous unit tous. Et Toza et Belé, ce n'est pas tout le monde qui a la facilité de parler 4 langues nationales. Kourama, ou Azala, Koto, Azala, ou maîtriser qui Congo, avant d'aza congolais. Ou maîtriser qui Lingala, avant d'aza congolais. Ataba Swahili kuna bazoloba. Ko ka mutema pasité. Eza langue na biso, yo yebi angote. Comme bazoloba ngwa haute voix, ko banga na ote, ya secret ba lobangi ntweki. Ya kubatama. Comme bazobata ya minasema, unaona, toaki atangu afde le kotaki. Na ba intimidateur, ouais, toka kule, ouais. Donc eza na ngo Congo ya bongo. Tona 4 langues. To banga te monsieur Abbé, nga lubango diversité culturelle, il y a pas de tribalisme. Parce que sur l'andel mouton boganti tribaliste, bango kuna bayoka na ngati bango 2. To lingana kaka, Congo eza mbuka na biso, c'est tout ce que nous avons de plus précieux et en commun. To batelango, mouton ba langue na librement, so pas sepeli a sepela. Sepela moninga o sepela, to zo magamba lo bate a sepela. Lobipe et comment tourna yo sepela. Problème était ah boy to kokisi angote. Kasavubu était mon Congo, il était président. Ba Congo ba sepela ki. Mouze Aye, Simanaye Raïs, ba Swahili. Osote Mobutu. Pardon, Maréchal Aye. Bangala ba sepela ki. Raïs Aye, ba sepeli. Lelo kasai ba donc to kokisi les 4 langues. Mais to bo sanata to ba langue wana yeba ke toza Congo. Et ma beza et sika ma beza que le col oza ya koto yote oza na droit ya ko travailler awate. Et là, monsieur l'abbé, je vais condamner l'application du démembrement territorial et l'ongwayaba autochtone. Qu'on revienne dans le système Mobutu. Vous êtes élu gouverneur, ok, bah votez bino, mais vous travaillez pas dans le minute, vous travaillez dans Aru. Bah votez dans Kwangu, vous travaillez dans DKC. Bah votez dans Maniema, tu vas à Tchela. Lelo, par exemple, papa Konde Villa Kikanda. Oui, voter dans la province n'a été. Non. Voilà ce que nous voulons. C'est-à-dire que c'est un patriote. Il a été à Goma, à Tika Bilembo. Au Bana Goma, va continuer à se séparer. Il faut chaque gouverneur.
Atika bilembo pas okende. Parce que qu'est-ce qui arrive, monsieur Abbé? Nous sommes du Kwilu, bah voter gouverneur de commune, Waza Bulungu, biso batamasimani batumo boudé. Et puis c'est une solution T, magamboyo territorial, bah gouverneur bas dans province, et puis si solution T. C'est encore mieux. Ezala, Moutoua Mongala a diriger Kwilu. Parce qu'en ce moment-là, ni celui de territoire ya Gongo, territoire ya Bagata, ya idio baufana nien. Mais tant bazotia ba autochtone ya Kwilu, s'il est de Bulungu, basimani bazo boudé. S'il est de Masimanimba, Bagata bazo boudé. Et tozo se développer té. Donc il bosote. Oya ba voter na Kwilu, ake na ba fleuve. Afin na boma. Comme ça, oh batamadouda. Bato asoyo bako kipete ya osala musala na ya administration ndenge sengeli. Ndenge sengeli. Je crois que c'est bon parce que ça a été un échec makambo kozwa ko pesa territorial na ba autochtone. Nous avons notre livre d'or ici. Si vous pouvez nous laisser un mot et à la fin vous allez lire ce que vous écrirez. Makambo, makambo, makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo matondi na mokili. Moto nyonso azali na mposa ya kokumisa. Moto nyonso akoyoka kaonse ya motema mposa ya kokumisa. Akumisi nzambe ya lokuta na ya dikeko mosusu akumisi nzoto ya mwasi nzoto ya mobali mosusu akumisi mosolo motuka to bilamba ngai mpe ose ya motema nayoki mposa ya kokumisa nalobi nakumisa nani nakumisa nini nakumisa nani tango nalobi nakumisa nzambe ya lokuta nyonso wana ezali se lokuta tango nalobi nakumisa moto azali se ya ye tango nalobi nakumisa mosolo to bilamba se ezali se mpamba makambo 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 ebele mokili motondi makambo makambo Fidèles téléspectateurs, écoutons ce que le président Elombe a écrit dans notre livre d'or. Jour mémorable, jour inoubliable, c'est jeudi 7 février 2019, car j'ai le privilège d'être invité à cette grande émission, La Noblesse Oblige. Puisse l'Éternel accorder longue vie et prospérité à son initiateur et à tous ceux qui la rendent possible. Maître Faustin Soukari Lubakwa Elombe. Merci beaucoup, Président Elombe. Tokomi Penza Nasuka, vos interventions sont vraiment très nécessaires, donc elles ne peuvent pas être relativisées. Balandi biso na ebite ba yoki penza makambo oyo esengeli pote bako koyeba ko bongisa ndenge na bango pe ya komonela makambo. Kasi mo tuna ya suke go te pa ina yo moko, est-ce que ozana likambo sengela ki koloba? C'était vraiment quelque chose d'important. Il y a makasi penate pratiquement tout le biango. Maintenant kosenga na balandi émission na biso batala Elombe na musala na mutuko sala na ba ivoirien na ma grande famille. To tourner série ma grande famille na jouer na bango elongo et zo le cas sur A+ tous les jours de lundi à vendredi. Na kosenga na bino botalango pour permettre bino ya ko critiquer musala na sali pona bongisa mbala sima. Elo na osenga yango wana. Ezali œuvre tosali ezali parfaite te. Bambe babo kuta kuna na kati botal sanga yango pona améliorer. Ozoyo wapi? Ozana page Facebook na numéro na ngai non, on appelle ça numéro T, mais pesa quand même comme ça et la mala pour au lobby, c'est très important. Ba critiquer Moussa Nayo, pesa numéro 049 donc 99 99 190 33
099 99 190 33. Wanande bakozwa ngai directement to nanzela ya WhatsApp to sula bande konyoso. Fidèles téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup parce que vous nous suivez et n'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne YouTube Jean-Marie Condé officiel. Abonnez-vous pour continuer à suivre ces artistes ou d'autres personnalités de notre pays. Jusque-là, nous travaillons ici sur place en RDC et plus particulièrement dans la ville capitale de Kinshasa. Vous pouvez nous suivre, pour vous qui êtes à Kinshasa, sur 2 chaînes, la RTCE, la radio-télé catholique, et Congo Web aussi. Vous pouvez nous suivre et vous voyez déjà sur le bas de notre écran, vous allez voir les jours de diffusion et de rediffusion. Et pour le reste, nous vous souhaitons des bonnes choses en cette année nouvelle qui est encore dans ses débuts, c'est le 2e mois. Que Dieu vous bénisse et vous protège à jamais. Et merci beaucoup au président Elobé d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur l'abbé. Vous permettrez, je salue notre nouvel archevêque. C'est comme ça, je crois, non? Oui, archevêque, Monseigneur Fridolin Mbombo. Monseigneur Fridolin Mbombo. Et mes respects au cardinal Moussengo. Et mes salutations, mes vœux les meilleurs à tous les fidèles catholiques, à tous les téléspectateurs et à tous les prêtres du diocèse de Kinshasa. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part.